Dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble comment créer une application React en utilisant l'outil puissant qui est Create React App. Que vous soyez débutant ou développeur confirmé, ce tutoriel est fait pour vous. Vous apprendrez pas à pas comment démarrer votre projet, personnaliser votre code, ajouter de l'interactivité et même naviguer entre plusieurs pages. Alors, prêt à plonger dans le monde fascinant de React? Mais avant de commencer, je vous remercie de bien vouloir laisser un like, et de s'abonner pour nous soutenir. Laissez vos questions et suggestions dans... C'est parti! React est l'un des frameworks JavaScript les plus populaires pour créer des interfaces utilisateurs interactives. Il est utilisé par des entreprises comme Facebook, Instagram et Airbnb. Avec React, vous pouvez construire des applications web modernes et réactives grâce à sa modularité et sa simplicité. Pour bien suivre ce tutoriel, il est important que vous ayez quelques bases en développement web. Si vous n'êtes pas familier avec Node.js et NPM, ne vous inquiétez pas. Je vous invite à consulter les ressources dans la description pour installer ces outils avant de commencer. Maintenant, passons à la pratique. La première étape consiste à vérifier si Node.js et NPM sont bien installés sur votre machine. Ouvrez votre terminal et tapez les commandes suivantes. Si tout se passe bien, vous devriez voir les versions de Node.js et NPM s'afficher à l'écran. Super! Maintenant, créons notre projet React. Pour cela, nous allons utiliser la commande suivante. Qu'est-ce que npx? C'est un outil inclus avec npm qui permet d'exécuter des paquets sans avoir besoin de les installer globalement. Cette commande va télécharger toutes les dépendances nécessaires et créer une structure de projet prête à l'emploi. Cette commande va créer un dossier pour notre projet, ici nous nommons ce dossier mon projet React. Pour autoriser l'installation, tapez I et l'installation commencera. Vous verrez que cela peut prendre quelques minutes, car Create React App configure automatiquement beaucoup de choses pour vous, comme Webpack, Babel et ESLint. Une fois terminé, vous aurez un projet parfaitement configuré et prêt à être lancé. La commande cd permet de naviguer vers le dossier de votre projet, tandis que npm start lance le serveur de développement local. Une fois que le serveur est démarré, ouvrez votre navigateur et accédez à localhost 3000. Regardons maintenant la structure de base de notre projet. Le fichier principal est app.js, situé dans le dossier src. C'est ici que se trouve toute la logique de notre application. Naviguez jusqu'au dossier source, src, et dans votre éditeur modifiez le fichier app.js comme ceci, puis enregistrez-le. Grâce au rechargement automatique, hot reloading, vous verrez immédiatement les changements dans votre navigateur. C'est l'une des fonctionnalités clés de Create React App, ce qui facilite le développement. Passons maintenant à quelque chose de plus intéressant, rendre notre interface interactive. React propose un hook appelé useState qui permet de gérer l'état local d'un composant. Voici un exemple simple, un compteur qui augmente ou diminue lorsque vous cliquez sur les boutons. Le hook useState initialise une variable d'état, compte, et une fonction pour la mettre à jour, setCount. Chaque clic met à jour l'état, et React rend automatiquement l'interface à jour.
Pour rendre notre application encore plus complète, ajoutons la possibilité de naviguer entre plusieurs pages. Nous allons utiliser une bibliothèque populaire appelée React Router. Pour ce faire, il faut installer React Router avec cette commande. Puis modifiez votre fichier app.js pour inclure 2 pages, accueil et à propos. Avec React Router, vous pouvez facilement créer une navigation entre vos différentes pages. Dans cet exemple, nous avons 2 liens, link, et chaque route correspond à une page spécifique. Félicitations! Vous avez créé votre première application React avec Create React App. Vous avez appris à l'installer, l'exécuter, modifier le code, ajouter de l'interactivité avec useState, et même naviguer entre différentes pages avec React Router. C'est une base solide pour continuer à explorer le monde de React. C'est tout pour ce short. Abonnez-vous pour plus de contenu comme celui-ci. Aimez la vidéo si elle vous a aidé pour nous soutenir. Posez vos questions en commentaire. Vous trouverez le lien vers un tutoriel complet et les codes de cette vidéo dans la description. À bientôt.